Je pense vous surprendre tous en vous indiquant qu'on ne votera évidemment pas cette délibération. Le forfait d'externat que vous nous proposez est un des plus élevés de France, plus élevé par exemple que ce qui est proposé en Île-de-France par votre co-religionnaire, si vous permettez de parler en ces termes, Monsieur le Président. Et c'est du coup pas étonnant que ce calcul ait été accepté, comme c'est précisé dans le rapport, par les représentants de l'enseignement catholique, puisqu'après les 45 millions de mai dernier, c'est un peu Noël tous les jours. Monsieur Degnaud, vous venez d'évoquer l'équité pour justifier ce choix. Or, nous l'avons déjà indiqué, l'argent public représente 80% du budget de l'enseignement privé, qui connaît rarement les suppressions de postes ou les fermetures, et ne respecte ni les principes fondamentaux de la laïcité, ni la carte scolaire, et qui, dans bien des cas, pratique la sélection par le biais de frais d'inscription qui sont parfois très onéreux. Vous décidez aujourd'hui d'apporter encore un peu plus de financement au lycée privé confessionnel en contribuant à l'investissement alors que rien ne vous y oblige, si ce n'est une certaine idée d'une France réactionnaire, incarnée talentueusement, il faut le reconnaître, par M. Degnaud. En mai dernier, cher M. Degnaud, vous nous aviez accusé, je cite, d'avoir le compteur bloqué à la lutte des classes. Vous vous étiez remémoré avec délectation les manifestations de 1984 qui avaient l'objectif, rendons hommage à votre franchise, je cite toujours, de mettre par terre le programme commun. J'ai envie de vous dire, inutile de vous donner cette peine, certains qui se revendiquent de la gauche s'en sont eux-mêmes chargés depuis. Vous nous aviez aussi qualifié, Monsieur Degnaud, cher Monsieur Degnaud, qualifié de donneur de leçons. Permettez-moi aujourd'hui de vous renvoyer le compliment. Les mêmes qui manifestaient en 84 contre l'école publique se sont mobilisés ces dernières années à travers la Manif pour tous, et ils ont trouvé en François Fillon et son projet d'une France en Loden, costume bleu marine et mocassin à gland, comme dirait Sébastien Jumel, le digne représentant de leur morale. Eh bien, cette morale, définitivement, n'est pas la nôtre, et je ne pense pas avoir besoin d'épiloguer longuement sur ce sujet. Nous savons que beaucoup de familles inscrivent leurs enfants dans le privé parce qu'elles considèrent leurs enfants insuffisamment accompagnés et soutenus dans le public. Il y a de nombreuses raisons à cela. Une école où les élèves sont triés, quels que soient du reste les critères de tri, peut apparaître comme sécurisante. Mais cela invite précisément à déployer des moyens financiers pour le public, pour assurer le lycée de la réussite pour tous, pour redonner à l'école son rôle d'ascenseur social, pour concrétiser l'égalité réelle, et la région doit y prendre sa part. Ces 2,5 millions attribués au privé seraient bien mieux utilisés pour l'investissement dans les lycées publics. Nous venons d'examiner le PPI et nous avons vu que la restructuration et l'extension du lycée agricole d'Yvetot est par exemple envisagée, ce qui est bien, mais cette restructuration comprend-elle la construction d'un nouvel internat pour le CFA, puisque l'internat actuel, je le rappelle, offre des conditions d'hébergement relativement indécentes. Au lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer, des cours ont lieu dans des préfabriqués dans lesquels le chauffage était sans doute en option. Rien ne semble prévu pour répondre à ce problème. Le lycée Marcel Samba de Sotteville-lès-Rouen attend toujours, me semble-t-il, son gymnase, et ce ne sont évidemment que quelques exemples. Il a aussi été évoqué par la communauté éducative l'absence d'un EREA, d'un établissement régional d'enseignement adapté dans le département de l'Eure, ou encore la nécessité, qui est une revendication de longue date de notre groupe, d'un lycée en Vallée d'Eure, puisqu'aujourd'hui les jeunes de ce bassin de vie sont contraints à des transports d'1 heure à 1h30 matin et soir pour rejoindre un établissement dans une autre région, puisqu'il n'en existe pas dans leur bassin de vie. Ce ne sont évidemment que quelques exemples, nous aurions pu en citer d'autres, et qui nous confirment dans l'idée qu'il faut réserver l'argent public aux établissements publics. Je vous remercie.